Bonjour tout le monde et bienvenue. On se retrouve pour le tirage des béliers pour le mois de février 2024. Donc si on ne s'est pas vu en janvier, je vous souhaite une très très belle année pour vous et tous vos proches. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez et surtout la santé. Ok? Donc voilà, pour les béliers, un signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis voilà, on y va? Allez, on va commencer comme d'habitude des petits messages et puis après on ira voir niveau pro et niveau sentimental avec les tirages d'oracle. Allez, on y va les amis. Pour les béliers en février 2024. Allez, j'en ai deux. Ils se sont bien retournés, je les prends. Alors. Pour commencer, nous avons la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse à toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ok. Donc, écoutez, si vous traversez des difficultés, pas de souci, quoi. Allez chercher en vous les réponses, allez chercher en vous les solutions et dites-vous que de toute façon, c'est comme, après les nuages, il y a toujours le soleil derrière, hein, ok? Donc, on ferme une porte, on en ouvre une autre, ok? Donc, après des difficultés, après des obstacles, après des situations compliquées, dites-vous qu'après, il y a toujours un dénouement et une solution quelque part, hein? Donc, gardez toujours en vous ce côté optimiste, hein? Et nous avons l'alchimie avec l'amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité, libérée, transforment tout en or pur. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. S'il y a des obstacles ou des contrariétés ou des aléas, stop. Il y a toujours mieux après. Vivez les choses, il y aura toujours mieux après. D'accord? Je vais tirer un petit peu le rideau parce qu'il y a peut-être un peu trop de lumière. Voilà. Je ne sais pas si ça va mieux pour vous, je ne sais pas. Bon, ok. Allez, on va continuer. Du coup, j'en ai deux, mais j'ai quand même envie d'aller voir l'oracle du petit messager. Allez. Non, là, j'en ai beaucoup trop. J'en veux qu'un. Allez. Là. Alors, nous avons vois grand. Vois grand et tu obtiendras grand. Regardez, avec un chapeau de magicien et la petite baguette là, ting, ting, et hop, tout se réalise. Donc vraiment, hein, malgré les difficultés, les obstacles, voyez grand, vivez vos rêves. Hein. Comme dit, je sais plus si c'est Gandhi, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. D'accord? Ok les amis, donc voyez grand. Hein. Voyez grand et oui, allez-y quoi, lancez-vous, osez. Allez, on y va. Quels sont les messages pour ce mois de février 2024 pour les béliers, ascendant bélier? Allez, est-ce qu'on a un message avec l'oracle sagesse de la terre? Intuition. Écoutez votre intuition. On en a parlé là un petit peu, je sais plus. Hop, 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 hop. Écoutez votre intuition. D'accord? Écoutez-vous. Écoutez votre intuition, votre créativité. Voilà, vous êtes guidé. Puis regardez, j'ai la lune. Donc on est vraiment dans les émotions, dans les... Oui, puis regardez, cette vieille dame, elle est connectée à la nature, à la terre, aux animaux. Hein. Donc, ressentez les choses. J'ai vraiment ça là. Hein. Soyez ancrés et faites appel
à vos sensations, à vos émotions, à votre intuition, à votre instinct, hein. Faites-vous confiance. Là, c'est vraiment... écoutez votre âme. Enfin, c'est vraiment... Ça parle là, hein. Il y a des choses en vous là. Donc, écoutez-vous, hein. Allez, un autre message de Gaïa cette fois-ci. Allez. J'en veux un seul. Avec l'oracle de Gaïa. L'œil de Gaïa. Quel est le message? Il est là. Énergie. Alors là, pour moi, c'est clair, vous devez travailler sur vos énergies positives. Vous devez élever votre taux vibratoire. Vous devez vraiment être dans les bonnes vibrations, ok? Il se peut que tout ça, là, ces difficultés, ces contrariétés, tout ça vous pompe de l'énergie, tout ça vous tire vers le bas, vers la négativité. Là, on vous dit de vous recharger en bonnes énergies. Donc, il y a tellement de possibilités. Vous avez la méditation, vous avez la relaxation, vous avez faire les choses que vous aimez tout simplement. Hein, je ne sais pas, des activités, peindre, danser, faire du sport, lire, regarder de bons films, écouter de la musique, je ne sais pas. Vraiment, voyez ce qui vous parle. Mais là, ressourcez-vous, ancrez-vous à la terre, ressourcez-vous, allez vous promener, allez respirer, prenez soin de vos énergies, ok? Vraiment, là, prenez soin de vos énergies pour être encore plus apte, encore plus fort pour créer votre vie, là. Parce que vous êtes vraiment là-dedans. Il y a des choses là. Il y a des choses à transformer, là. Allez, on y va avec un message de ton âme. Allez, quel est le message pour nos amis béliers pour ce mois de février 2024? Le voilà, transmuté, superbe, j'adore. Après avec ces couleurs-là, c'est le plexus solaire, on y va quoi, on rayonne, on rayonne, on est positif, on est dans les bonnes énergies là. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien, ok? Donc vraiment, hein, et là, vous voyez, on est dans la peur, dans les difficultés, dans les contrariétés, dans les obstacles. Là, vraiment, on vous dit de tout ça, le transmuter en moment de courage. On met du courage, on met de bonnes énergies positives, on met de la force et on met sa confiance en soi, hein. Et on y va, quoi. Et on y va. Je sens que vous avez beaucoup à donner et vous avez beaucoup à réaliser. C'est cool, c'est cool. Ensuite, allez, ben justement, allons voir ce qui se cache dans l'ombre là. On va peut-être voir là quels sont ces blocages là. Avec la dame de l'ombre. Allez, la dame de l'ombre. Non, je mets trop. Je voudrais un seul message là pour savoir en février. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à travailler? Février 2024 pour les béliers. Ok. Le mouvement. Ah, le mouvement. Alors là, la première des choses, là, ce balai, là, le balai de sorcière, là, il y a... On vous demande peut-être d'être dans l'action, peut-être de bouger des choses, de bouger vous-même. Euh, Il y a des choses à remuer peut-être, ou prendre son envol, ou prendre de la hauteur, là, pour voir ce qui bloque aussi, hein. Je vais vous lire la carte pour voir si ça vous parle, les amis. Avec le mouvement. Il y a besoin, ouais, avec ce balai. Et puis il y a besoin aussi peut-être de balayer certaines choses, vous voyez, d'être dans le tri, dans l'action, dans le nettoyage peut-être.
On va voir ça. Alors, le mouvement. Le mouvement. On y est. Là. Il y a dans le mouvement une impulsion qui nous transporte d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Un élan venu de nos entrailles ou de la vie, qui aime à nous pousser dans des directions que l'on ne comprend pas toujours. La destination importe peu. C'est cette envolée et les promesses qu'elle laisse entrevoir en filigrane qui en font tout l'intérêt. Changement, progression, nouveauté, le mouvement est ce qui permet d'ouvrir les perspectives. Comme un effet boule de neige, notre capacité à initier le premier pas peut déclencher un tourbillon de possibilités. Lorsque l'on hésite sur le geste à faire ou la voie à suivre, il est important de se rappeler que seule la dynamique compte. Difficile de voir les pistes qui s'offrent à nous en faisant du surplace. C'est en avançant que l'on peut découvrir des sentiers parallèles. Et si l'on se perd, on peut faire confiance à l'adage qui raconte que tous les chemins mènent à Rome. Donc là, on vous dit, de garder le rythme, de vous mettre en action et de ne pas avoir peur des obstacles. Ne pas rester bloqué face à un obstacle, face à un truc compliqué, face à une contrariété. Là, on vous dit, ben oui, de bouger. On reste en mouvement, on bouge, on actionne là, on actionne. Mais vraiment, on est dans ce truc de magie. Regardez, en plus, avec ce balai de sorcière là, on bouge. On bouge et on voit grand. Et on a de l'énergie. Et on y va. Ah, c'est chouette. J'aime bien. J'aime bien tout ça. Allez. Je vais me servir de l'oracle des miroirs, pour aller voir un petit peu là. Donc, justement, là, quelles sont les énergies et les messages là, de manière tout à fait générale là. Hein. On va aller voir. Allez, je vais faire un tableau. Ouais, un tableau. Je vais voir. Allez, pour nos amis béliers, quelles sont les énergies pour ce mois de février 2024 ? Ah, on est dans la tranquillité et dans le contrat. Donc, là, d'instinct, j'ai l'impression qu'il y a des signatures qui vont amener une certaine tranquillité, une certaine sérénité dans votre vie. Une certaine aussi sérénité d'esprit. Ouais, je vous sens plus apaisé. Donc peut-être il y a un nouveau contrat de travail ou peut-être au niveau d'une banque, un emprunt qui va soulager un petit peu le côté matériel, le côté financier. On va aller voir. On va aller voir. Il y a de belles choses là qui apportent, oui, une certaine harmonie aussi dans votre vie. Allez, on va aller voir ça ensemble. Quels sont les messages de l'oracle des miroirs? Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages là pour février 2024 pour nos amis béliers, ascendant bélier. Allez, on commence. J'ai la séparation. J'ai l'étranger. Donc, on prend de la distance peut-être avec une situation. On prend de la distance, on réfléchit peut-être, on se sépare de quelque chose pour aller voir peut-être la nouveauté aussi. Hein. Alors je parle d'une situation ou d'un cycle. On lâche quelque chose pour partir sur la nouveauté. Alors un instant les amis, tout est tombé. Ça a été pareil pour l'autre tirage, là pour l'autre signe que j'ai fait juste avant vous. J'ai beaucoup de cartes qui veulent parler, donc ça va partout. Pourtant, le bureau est assez grand, mais ça saute dans tous les sens, quoi. Elles veulent toutes nous parler. Allez, un message là. J'ai le bouclier, donc il y a quand même une protection. Il y a des choses à voir là. Il y a l'univers, il y a ce côté magie aussi là. Quoi que vous fassiez là, quoi que vous entrepreniez, il y a quand même ce courage et cette
Vous voyez, vous avez ce bouclier là, vous êtes, il y a la protection là. Vous avez du courage là pour essayer d'aller de l'avant, mais en même temps vous êtes protégé. Donc, ouais, il y a quelque chose là vous cherchez à retrouver un certain équilibre. Il y a une perturbation, je sens. C'est peut-être pour ça que vous êtes amené à vous séparer de quelque chose, d'une situation là. Allez, niveau général, s'il vous plaît, quels sont les messages là, pour les béliers? J'ai la maison. J'ai l'évolution aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui doit évoluer là. Alors, si c'est peut-être pour certains, est-ce que ça peut parler d'une séparation, d'un couple qui se sépare? Alors attention, hein, ça parle pas à tout le monde, mais il y a peut-être une séparation pour certains. Parce que là, vous cherchez à retrouver une certaine harmonie, vous cherchez à retrouver quelque chose. À retrouver peut-être votre harmonie à vous, votre tranquillité d'esprit à vous, hein, votre sérénité à vous là. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de prendre de la distance. Il faut faire évoluer. J'ai comme l'impression que là, ça stagne. Votre situation de couple stagne là. Vous arrivez vous arrivez face à un mur peut-être. Et pour faire évoluer les choses, il n'y a que la séparation qui peut vous aider à tous les deux. Attention, hein, qui peut vous aider à tous les deux. J'ai l'homme, donc j'ai l'action, j'ai le courage aussi. Il faut peut-être mettre des... Ouais, il faut passer à l'action, mettre des choses... Et j'ai l'accusation. Pour certains, on peut passer en justice pour régler tout ça. Alors attention, même si on parle de vous, madame, là, si c'est vous qui êtes concernée, on vous dit aussi, vous, de prendre votre courage et d'affirmer les choses, hein, d'aller vous battre. Hein. Allez, une dernière carte. Une dernière carte qui saute. Ouais. Ok, et après j'ai l'amitié, j'ai la chance. Ok. J'ai l'impression là, alors, bon. Prenez seulement si ça vous parle, les amis. Mais pour certains, il va y avoir une séparation de couple. Et il y aurait, je sais pas, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Je sais pas, il y a peut-être un choix à faire entre une personne ou une autre personne. Là, on vous dit de retrouver un certain équilibre. Vous devez remettre de l'équilibre déjà dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Hein, et aussi au niveau de votre foyer. Donc, il y a peut-être une décision à prendre. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Il y a une certaine aussi, une certaine analyse à faire de tout ça. Hein, parce qu'il y a des choses à faire bouger. On vous a dit tout à l'heure là ok, il y a des peurs à transmuter. Il y a des peurs il faut que ça évolue tout ça. Il faut que cette situation évolue. Alors c'est sûr, vous pouvez peut-être avoir peur s'il y a une séparation parce qu'on a peur de se retrouver seul, on a peur pour les enfants, on a peur pour la maison, on a peur pour le crédit, on a peur pour tout ça. Ça, je le comprends. Mais là, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose là. On vous dit que tout va s'arranger d'une manière parfaite. On vous l'a dit tout à l'heure. Mais pour ça, pour que tout évolue, pour que tout s'arrange, il y a peut-être une séparation. Pour qu'après, le retour, vous voyez, le retour du soleil, le retour de la lumière, le retour de l'harmonie revienne dans votre vie. Donc, il y a des choses à lâcher, une situation à lâcher. Un conjoint peut-être, se séparer d'un conjoint. Il y a des choses comme ça là.
pour retrouver après une certaine harmonie, pour retrouver votre joie de vivre à vous. C'était peut-être ça après. On avait le contrat et la tranquillité. Et finalement, c'est peut-être la signature d'un divorce. Pour certains, c'est peut-être la signature d'un divorce qui va vous amener cette tranquillité d'esprit. À voir les amis, à voir vraiment si ça vous parle, hein, d'accord? De toute façon, on verra là au niveau sentimental si ça ressort. Donc c'est ça le mouvement, hein, le mouvement et les nouvelles énergies. Il faut savoir prendre son courage et aller de l'avant. C'est peut-être ça que les cartes veulent vous dire. Allez, niveau professionnel. Je veux du niveau professionnel pour les béliers. Pour février, excusez-moi, 2024. Quelles sont les énergies niveau professionnel? Niveau professionnel. Bélier, ascendant bélier. Ah, j'ai la table et j'ai la carte. La carte bleue. La carte de tout ce qui est positif. Qui rend tout positif. Et j'ai la table. Donc, on fête quelque chose. En même temps, on profite de la vie. Hein, on profite des bonnes choses de la vie. Vous voyez? Donc, on va aller voir. Niveau professionnel. Niveau professionnel, ce qu'il en est. Quels sont les messages niveau professionnel, là? Pour nos amis béliers. Alors, j'ai l'union. J'ai le soutien. Bon, ok, donc il y a peut-être une nouvelle collaboration là, hein, au niveau du boulot, une entente avec un collègue, des projets avec un collègue. Ouais, peut-être on change d'entreprise et il y a une nouvelle collaboration, ouais. Je vois ça, moi. En plus, j'ai l'appui, le soutien, donc on fait des choses à plusieurs, des choses, ouais. Des projets à plusieurs, peut-être. J'ai les passions, ok. En tout cas, là, ce que vous mettez en place, là, ces projets, là, ou cette activité-là, ça vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous parle vraiment, hein. Quelque chose... Alors, c'est peut-être à côté, vous faites ça peut-être à côté du boulot, hein, à côté de votre métier. Vous faites ça en parallèle, peut-être sur un temps partiel, ou vous voyez, en complément de votre boulot, peut-être, hein. Ok, j'ai l'inconstance et la découverte qui veut venir sur un... D'accord. Alors là, pour certains, vous avez... Ok. Oui. Vous avez... Oui, c'est ça. Alors pour certains, vous avez vraiment envie, là. Vous avez un projet, vous avez envie d'essayer d'en vivre, d'essayer de le mettre au jour. Ouais, j'ai le départ aussi en dos de deck, donc... vous voyez, le départ et le bonheur. On parlait tout à l'heure du mouvement. Donc, il y a peut-être une nouvelle collaboration où vous avez peut-être envie de monter, je ne sais pas, peut-être une micro-société ou quelque chose. Peut-être avec un copain, un ami ou avec quelqu'un de la famille. Mais quelque chose qui vous parle vraiment, qui résonne en vous. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ou une passion que vous avez toujours voulu mettre, comment dire, dévoiler au grand jour, quoi. Donc c'est sûr, ça va remuer, ça risque de vous remuer, ça risque de pas être facile au niveau, je sais pas, niveau financier, si vous lâchez un boulot pour un autre, si au niveau de la paperasse, de l'administratif, c'est franchement lourd de se mettre à son compte, c'est pas évident de, voilà, que tout, voilà, enfin, ça prend un peu de temps de faire tous ces papiers, tout ça. Il y a des choses comme ça. Mais là, vous partez à la découverte, et je vous dis, j'ai cette carte du départ et du bonheur. Là, vous allez découvrir quelque chose. Mais en fait,
on vous parlait de transmuter les peurs, on vous parlait de passer à l'action, et on vous parlait aussi, les cartes, hein, vous parlez, quand je dis on vous parlait, c'est les cartes hein, qui vous disent aussi d'aimer tout ce que vous vivez, même s'il y a des obstacles, il y a des choses, il y a votre créativité qui va se libérer, il y a des choses qui vont se transformer, et on vous dit vois grand et tu obtiendras grand. Donc là, vivez ce que vous avez à vivre, c'est ça que j'ai envie de vous dire là. Niveau professionnel, si vos passions là, vraiment ça vous appelle là, hein, ben oui, alors oui, dans ce cas-là, là, mettez toute votre énergie dans ce que vous aimez. C'est peut-être ça. Mais de toute façon, là, on vous a dit, hein, écoutez votre intuition hein, pour savoir quel chemin prendre. Hein. On confirme là ce changement ou ce départ là. J'ai la tour. J'ai un choix à faire. On y est quoi. On y est là. Quel chemin prendre? C'est à vous de voir. Oula. Ah c'est fou, elle a, comment on dit, virevolté là. Elle a tourné sur elle-même. Ah super, j'ai la chance. J'ai la chance. Donc ouais, vraiment, enfin, après on avait l'appui. Hein, ouais, pour moi, croyez à la magie de la vie. Hein. Croyez que des fois les choses elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Après, bon, chacun. Alors là, on peut parler de vous, madame. Sinon, c'est l'intuition. C'est faire preuve d'intuition et savoir écouter son cœur. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oula, j'en ai bien trop. Une seule carte. Allez, une carte. Celle-là. Ok. Donc là, j'ai le ciel avec les étoiles là. Donc la nuit en même temps. Donc vraiment, c'est dans l'émotion. Pour moi, on est dans l'émotion. On est guidé en même temps par le divin, par l'univers. Mais vraiment, il faut s'écouter, soit ce que vous avez au fond de vous. Vous devez faire la lumière sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ce qui vraiment vous appelle au fond de vous. Et puis j'ai le soleil en dos de deck. Donc vraiment, vous savez que tout à l'heure, je vous disais là que c'était lumineux, là, qu'il y avait la lumière. Et on vous parlait, oui, de transformer les choses en positif, en lumière. Vous voyez, ouais, vous avez quelque chose à créer peut-être au niveau professionnel. Mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose... c'est un nouveau départ pour vous. Alors, c'est peut-être à côté de votre boulot. Je ne vous dis pas de quitter votre boulot. C'est peut-être à côté de votre boulot, en complément. Mais il y a comme un truc, ouais, on vous dit malgré les obstacles et tout, malgré les contrariétés, on vous dit de voir grand parce que c'est possible. C'est possible. Ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, c'est possible aujourd'hui. Allez, niveau sentimental, relationnel, pour les couples ou les personnes divorcées ou les personnes célibataires, peu importe, vous prenez si ça vous parle. Et si tout va bien, c'est super pour vous. C'est que vous n'avez pas besoin des cartes. Allez. Ah, tu connais déjà ton âme sœur, donc pour certains, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous la connaissez, est-ce que vous vivez avec? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a ça? À vous de voir, mais tu connais déjà ton âme sœur. Je vais vous lire quand même pour que ça résonne un peu plus en vous. Alors.
j'arrive les amis, mais... Comme il n'y a pas de... Oh là 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 là, comme il n'y a pas de... Comment on dit? De numéro de carte, c'est un peu... C'est un peu embêtant de fouiller comme ça, de chercher. Allez, tu connais déjà ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc, soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage, elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, garde confiance, car elles s'amélioreront entre vous deux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Donc vous voyez les amis, là on vous parle de rencontrer votre âme sœur qui est déjà dans l'entourage. Alors attention, moi je dis âme sœur, on ne parle pas forcément d'amour, d'accord? Il faut être au clair là, hein. Vous verrez, mais il y a quelqu'un dans votre entourage, voilà, une belle âme qui va vraiment totalement vous correspondre. Ok. Allez, on va voir avec les météores, est-ce qu'on a un message au niveau sentimental, relationnel. Un peu trop. Allez, je veux une carte. Réponse qui tarde. Est-ce que certains d'entre vous, par exemple, si vous êtes célibataire, est-ce que vous attendez les réponses de quelqu'un? Est-ce que vous attendez, vous êtes peut-être inscrit sur des sites de rencontres et vous attendez le message, vous attendez peut-être que quelqu'un fasse le premier pas. C'est possible aussi. J'ai le choix à faire. C'est peut-être à vous de faire le premier pas, hein, et de ne pas rester dans l'attente. Peut-être c'est à vous de débloquer un petit peu la situation, de ne pas avoir peur et d'être dans le mouvement. Hein, le choix à faire, c'est peut-être ça aussi, c'est d'être dans le mouvement, dans l'action. J'ai la fin d'un cycle. Donc pour certains, bon, ben, on est encore dans cette fameuse rupture là dont on parlait, d'accord? On est dans des ruptures. Mais pour d'autres, on parle de la fin d'un cycle avec des nouveaux choix à faire. On repart sur quelque chose de complètement nouveau qui peuvent... ouais, il y a quelque chose... c'est une nouvelle énergie là. Je sens que c'est... Vous rentrez dans un nouveau cycle là avec de nouvelles énergies. Tout à l'heure, je vous le disais, même s'il y a une rupture, c'est parce que cette rupture va amener après un certain équilibre pour vous. Hein. C'est difficile à dire comme ça et peut-être à comprendre, mais cette rupture qui risque d'être très douloureuse, je le conçois sur le moment, après quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, vous verrez que ben, c'était terminer un cycle pour commencer un nouveau cycle bien plus lumineux, hein, bien plus joyeux. Allez, je veux quand même une dernière carte là pour essayer de voir là sur quoi on part. Angoisse et peur. On y est encore avec ces blocages là, ces difficultés. Ouais, je pense que vous avez peur de terminer quelque chose. Vous avez peur de terminer quelque chose et vous avez peur de commencer aussi quelque chose. Hein. Une dernière carte là pour les amis bélier, ascendant bélier, pour ce mois de février.
Moi, j'ai la carte de la protection et la réalisation. Là, c'est vraiment vous là qui devez déployer vos ailes. J'ai l'impression que là, cette situation, cette fin de cycle, euh, vous allez renaître de quelque chose. Vous allez renaître de quelque chose. Et pour d'autres, même s'il n'y a pas de... Pour ceux qui ne sont pas dans la rupture, pour ceux qui sont célibataires, par exemple, là, oups, je vois... D'accord, je comprends pourquoi elle a voulu venir, cette carte. Ah, je vais vous montrer. Je vois tout simplement que là, on vous dit, ben, peut-être que maintenant, il est temps de passer à l'action, il est temps de mettre de côté ses peurs et ses angoisses-là, hein, de faire un petit peu le tri, et il est temps d'oser, oser être soi et oser se montrer, oser s'envoler vers l'inconnu, d'accord? N'attendez pas tout le temps des autres, c'est peut-être à vous aussi de vous mettre en avant, de faire le premier pas. Et en ce qui concerne ces angoisses, ces peurs, regardez, celle qui a voulu venir alors qu'on vous dit de nettoyer, nettoyer vos doutes, nettoyer vos peurs, ne restez pas bloqués, d'accord? Vous devez transmuter tout ça. Vous devez repartir sur des nouvelles énergies, les amis. Est-ce que j'ai un message là avec le... Ok, vous devez retrouver, oui, votre sagesse. Vous avez des choses à montrer. Vous avez des choses à découvrir aussi. Laissez-vous aller. Alors, j'ai la fatalité. Alors, pour moi, elle veut dire plusieurs choses. Elle veut dire que de toute façon, vous y couperez pas. S'il doit y avoir une rupture, aussi douloureuse soit-elle, c'est pour après commencer un nouveau cycle et une nouvelle vie. C'est pour un mieux-être. Et en même temps, ça me dit qu'il y a des choses qui vont arriver comme ça, à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais c'est la magie de la vie. C'est ça, là. Vois grand, vois grand. Et libère-toi. Et tout se transforme en or. Est-ce que j'ai un dernier message, là? Un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui. Écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez votre cœur. Donc, pour certains, je vous dis, même si c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle se prépare pour vous. Hein? Et pour les célibataires, n'ayez pas peur. Ça va arriver. Ça va arriver. Et pour ceux qui sont en couple où tout va bien, pas de problème. Hein? Tout va bien. Super. Voilà les amis. On a fini avec tout ça. Allez, je vous laisse réfléchir là. Je vais essayer de faire un petit peu de rangement là vite fait. Je vous laisse réfléchir à une question. Une question toute simple là, un truc qui vous vient là comme ça là. Et on va aller voir avec l'oracle, la réponse est là. On va aller voir justement si il y a une réponse, si il y a une clé, une solution là qui arrive pour vous. D'accord? Allez. Allez, je vous laisse encore 2-3 secondes là pour réfléchir à cette question. Donc si ça vous parle pas, pas de souci. Hein, c'est juste, voilà. C'est un petit jeu comme ça entre nous. Si ça vous parle pas là, ça peut vous parler peut-être sur le tirage de votre ascendant ou peut-être à la fin du mois de février ou au milieu du mois de février. Enfin voilà, hein, ça peut ne pas parler là au moment où vous écoutez exactement cette guidance. Allez, on y va. Pour tous ceux qui ont une question pour février. Voilà. La réponse, tu tournes en rond. Tu tournes en rond comme ce jeune lapin là ou le veau là qui sait pas trop où il va, qui se pose des questions, dans quel sens. Vous savez, quand on les croise sur la route, ils avancent, ils reculent, ils savent pas s'ils partent à droite ou à gauche. Bon après c'est leur instinct sauvage après qui les guide, mais
Allez, tu tournes en rond. Je vais vous lire pour que ça vous parle un peu plus, les amis. Tu tournes en rond. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul. Change-toi les idées. Occupe ton esprit à autre chose. Augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Et oui, on lâche un petit peu le mental, on lâche les doutes, on lâche les angoisses, on fait, on dépasse toutes ces difficultés et on arrête de tourner en rond. Et la solution viendra, vous verrez. Restez pas focalisés dessus. La solution viendra d'elle-même, les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, amis bélier. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez la cloche si vous voulez toutes les notifications. Et puis écoutez, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un très bon mois de février. Bye bye.